Merci. Voilà, donc nous allons continuer maintenant. Vraiment, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme on dit, avec les enseignements de Louisa, qu'elle a reçus de notre petit moment du ciel, comme c'est au mois de mai. On se dit, tiens, ce serait bien de commencer par les enseignements de la Vierge Marie, justement à propos de l'Esprit Saint. Et alors, ce que je voulais vous partager aussi, comme on fait à chaque fois ces derniers temps, si vous prenez la couverture, donc, qui a été faite par une personne, avec un petit mot d'explication sur ce que, comme lui voit l'affiche, quand il crée l'affiche, voilà, donc il a dit, voilà, je vois vraiment l'Esprit Saint, comment il a agi dans la création. Donc vous avez les trois personnes trinitaires qui sont représentées ici. Dieu le Père dans la création. Et ceux qui sont derrière, vous nous dites si vous entendez. Comme Jésus est représenté par la croix. Et là donc vous avez l'Esprit Saint vraiment en mouvement. Vous voyez donc toujours qu'il est représenté chaque fois dans un mouvement. Donc c'est ça que je disais aussi, que la grâce que Dieu dit toujours quand Jésus est sur terre, il dit Père, je te rends grâce, donc c'est cet Esprit Saint qui bouge. Alors il y a aussi notre petit moment du ciel qui est toujours au pied de la croix, que vous voyez sur le dessin. Et alors donc il avait mis aussi le chiffre 7, donc parce que vous avez les 7 sacrements, les 7 dons de l'Esprit Saint. Et alors on verra aussi ici dans le livre du ciel les 7, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Est-ce que si j'habite à un numéro 7, ça veut dire que Dieu m'a béni? 7 jours dans la création, 6 voilà. plus 1. Ouais. Voilà. Et les gémissements, voilà, ça représente aussi les gémissements de l'Esprit Saint que nous verrons aussi dedans. Donc vous voyez, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu vraiment pour cette personne qui me fait grâce chaque fois d'avoir cette présentation pour les personnes. C'est ce qu'il dit toujours, voilà, avec Jésus, c'est ce que nous avons fait. C'est sa petite participation à la divine volonté. Donc voilà, c'est ce que je dis. La mission d'évangélisation, il faut beaucoup de personnes sur le côté pour aider. Ça ne doit pas être forcément financièrement, ça peut être par toutes les présentations ici. Je rends grâce aussi aux personnes qui ont offert les livres que vous avez, parce que, bon, voilà, moi c'est ce que je dis, donc je fais de la publicité, que vous avez les flyers et tout ça, et les affiches, ça coûte. C'est un fameux budget, malgré tout. Et voilà, il y a des personnes qui font don rien que pour le budget, pour ça aussi. Donc voilà, et toutes ces petites choses font que nous pouvons vivre une belle journée dans la divine volonté. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil, un petit remerciement que je fais aussi à toutes les personnes pour leur aide et tout ça, quoi. Et c'est pour ça que je vous remercie aussi pour les dons que vous faites, pour la participation, parce que ça me permet de continuer une évangélisation. Maintenant ici, ce qui est en projet, donc si les gens sont intéressés, le Seigneur m'a mis dans le cœur de partager avec vous aussi. Donc comme la journée est très courte, on va dire, qu'on ne sait pas beaucoup partager, de faire éventuellement, si ça vous intéresse, un Zoom une fois par mois. Un Zoom une fois par mois sur la continuité de ce que nous avons vu à la journée. Donc c'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, après vous pouvez lire les textes à votre aise et vous faites des questions. Si vous avez des questions, vous les notez et on peut partager ça sur un Zoom si ça vous intéresse. Donc voilà. Bon, maintenant, je vous dis honnêtement aussi, un abonnement Zoom, ça coûte aussi de l'argent et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, faire l'évangélisation, voilà. Mais si on n'a pas des moyens financiers et tout ça, ou une aide à gauche, à droite, c'est pas possible de le faire. Donc maintenant, tout ça est dans la divine volonté, on verra ce que le Seigneur est. Voilà, ça c'est un projet que je voulais éventuellement proposer. Si je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées, on va faire une liste de noms des personnes, et alors je vais voir pour mettre ça en place. Donc si ça vous intéresse. Et ce serait une fois par mois. Voilà. Maintenant, nous pouvons rentrer vraiment dans le vif du sujet. La reine du ciel
reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, deuxième jour. Le second pas fait par la divine volonté en la reine du ciel. Le premier sourire de la très sainte Trinité à l'Immaculée. Ça va, vous entendez bien? Non? Montez un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. L'âme. Ô céleste maman, me voici de nouveau sur tes genoux maternels pour entendre tes leçons. La fille indigente que je suis se place sous ton autorité. Je suis très pauvre, je le sais, mais je sais aussi que tu m'aimes comme une maman. Cela me suffit pour que je vienne me jeter dans tes bras en comptant sur ta compassion. En ouvrant les oreilles de mon cœur, tu me feras entendre ta douce voix. Sainte maman, purifie mon cœur en le touchant de tes doigts maternels et dépose en lui la rosée céleste de tes précieux enseignements. Leçon de la reine du ciel. Ma fille, écoute-moi. Si tu savais à quel point je t'aime, tu aurais une confiance totale en moi et tu ne laisserais aucun de mes mots t'échapper. Tu dois savoir que non seulement je te garde inscrite dans mon cœur, mais que mon cœur comporte une fibre maternelle me faisant aimer sans mesure. Je veux te faire connaître un autre des grands prodiges que la Trinité a accompli dans mon intérieur. Ainsi, en m'imitant, tu pourras me procurer l'honneur de devenir ma princesse. Mon cœur débordant d'amour languit d'avoir autour de moi la noble compagnie de beaucoup de petites princesses. Aussitôt que la divinité se fut déversée sur mon germe humain, afin d'empêcher la triste conséquence du péché originel de m'atteindre, elle sourit et se réjouit en constatant que mon germe humain était pur et saint, conformément à son dessein originel lors de la création de l'homme. Elle fit son second pas en moi en m'emmenant devant elle de manière à pouvoir se déverser par torrent sur ma petitesse durant l'acte même de ma conception. Voyant le résultat de son travail créateur dans mon intérieur, si pur et magnifique, elle sourit avec contentement. Voulant me souhaiter la bienvenue, le Père Céleste répandit sur moi des océans de puissance, le Fils des océans de sagesse et l'Esprit Saint des océans d'amour. Ainsi, je fus conçu dans la lumière infinie de la divine volonté. Immergé dans ces divins océans, que ma petitesse ne pouvait contenir, j'ai formé de hautes vagues pour adresser au Père, au Fils et à l'Esprit Saint mes hommages d'amour et d'adoration. En admiration devant moi, la Trinité me sourit et me caressa, et, pour ne pas se laisser vaincre en amour, elle m'envoya encore d'autres océans qui m'embellirent au point que, dès que ma petite humanité eut pris forme, j'étais investi du don merveilleux d'extasier mon Créateur. Il fut tellement rempli d'admiration pour moi que, entre lui et moi, c'était la fête continuelle. Nous ne nous refusions jamais rien. Je ne lui ai jamais rien refusé et il ne m'a jamais rien refusé. Mais sais-tu d'où me vient ce pouvoir de ravir mon Créateur? De la divine volonté qui était toute ma vie. La puissance de l'être divin était mienne, et par conséquent, nous avions une égale capacité de nous ravir mutuellement. Ma fille, sache que je t'aime beaucoup et que je désire voir ton âme remplie de mes propres océans. Ces océans sont débordants et veulent se déverser dans les âmes, dans ton âme. Cependant, pour que cela puisse se faire, tu dois te départir de ta propre volonté. C'est alors que la divine volonté fera son second pas en toi. Se constituant comme principe de vie en toi, elle attirera sur toi l'attention du Père Céleste, du Fils et du Saint-Esprit, qui voudront déverser en toi leurs océans débordants. Cela ne sera cependant possible que s'ils trouvent leur propre volonté en toi, car ils ne veulent pas déverser leurs océans de puissance, de sagesse et d'indescriptible beauté dans une volonté humaine. Ma très chère fille, écoute ta maman. Pose ta main sur mon cœur et dis-moi tes secrets. Combien de fois as-tu été malheureuse, tourmentée et aigrie parce que tu faisais ta propre volonté? Sache que lorsque tu rejettes la divine volonté, tu tombes dans l'abîme du mal. Moi, je
de sa chair demeure ton âme. Écoute, enfant de mon cœur, c'est une souffrance pour ta maman de ne pas voir en toi le soleil de la divine volonté, et à la place l'obscurité de ta volonté humaine. Lève-toi et prends courage. Si tu promets de mettre ta volonté entre mes mains, moi, ta céleste maman, je te prendrai dans mes bras, je te placerai sur mes genoux et déposerai dans ton intérieur la divine volonté, de telle manière que, après tant de larmes, tu sois mon sourire et ma fête, ainsi que le sourire et la fête de la très sainte Trinité. L'âme, ô céleste maman, puisque tu m'aimes tant, je te conjure de ne pas me permettre de quitter tes genoux maternels. Si tu vois que je suis sur le point de faire ma volonté, serre-moi sur ton cœur et laisse la puissance de ton amour réduire ma volonté en cendres. De cette manière, je changerai tes pleurs en sourires de joie. Luisa Picaretta, 7e jour. Reçoit le spectre de commande. La très sainte Trinité en fait sa secrétaire, l'âme à la divine secrétaire. Ça va, c'est pas trop fort? Souveraine maman, vois ta fille prosternée à tes pieds, et qui ne peut vivre sans toi. Même si aujourd'hui tu viens à moi avec ton sceptre de commande et ta couronne royale, tu es quand même ma maman. Toute tremblante, je me jette dans tes bras pour que tu soignes les blessures que j'ai faites à mon âme, en faisant ma propre volonté. Écoute ma souveraine maman, si tu n'opères pas un prodige et ne prends pas ton sceptre de commande pour me guider dans tous mes actes et empêcher ma volonté de commander en moi, je ne parviendrai jamais à établir ma vie dans le royaume de la divine volonté. Voilà exactement ici que nous voyons déjà toute tremblante se jetant dans les bras pour qu'elle soigne les blessures que j'ai faites à mon âme en faisant ma propre volonté. C'est quelque chose de très important, comme on en revient à ce qu'on avait parlé là tantôt, parce qu'il y avait des gens qui demandaient pourquoi il y avait tant de souffrances, que même nous avions simplement parce que nous faisons notre volonté. Et c'est vrai que tout ce que nous faisons en général par notre propre volonté, la première blessure qu'elle va occasionner, c'est sur l'âme. Donc, humainement, comment voulez-vous soigner une âme? C'est pas possible. Donc, et c'est pour ça qu'elle dit, elle s'adresse à la Vierge Marie en disant, ma petite maman, soigne-moi. Parce qu'il n'y a que la Vierge Marie ou Jésus qui peut soigner les blessures que nous avons sur les âmes. Humainement, on ne sait pas dire, on va ouvrir, on va prendre, on va mettre un baume sur le cœur et voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, viens dans les bras de ta maman et sois bien attentive. Je vais te parler des prodiges inouïs que la divine volonté a accomplis en ta céleste maman. Les 6 pas faits en moi par la divinité et décrits plus haut correspondent aux 6 jours de la création. À chacun des jours de la création, Dieu prononça un fiat. C'était comme s'il franchissait une étape à chaque fois. Au 6e jour, il franchit la dernière étape en disant « Fiat ». Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le 7e jour, il se reposa de ses travaux comme pour contempler tout ce qu'il avait créé avec tant de magnificence. En regardant son travail, il dit « Mes travaux sont d'une merveilleuse beauté. Tout y est parfait, ordonné et harmonieux. » Regardant l'homme, il dit dans l'ardeur de son amour « Ce que j'ai fait de plus magnifique, c'est l'homme. Il est le chef-d'œuvre, la couronne de toutes mes œuvres. Ma conception surpassa tous les prodiges de la création
Et c'est ainsi que le Créateur voulut que le fiat qu'il prononça sur moi se fasse en 6 étapes. Donc c'est là qu'on doit quand même faire attention et comprendre quand Dieu dit que ce qu'il a fait de plus magnifique, c'est l'homme. Et c'est là que si on réalise, on se rend compte que quand nous faisons quelque chose en dehors de la divine volonté, ça fait une grande catastrophe aussi. Et c'est là où on voit la manière que nous tuons nous-mêmes Jésus à chaque fois. Parce qu'il nous a fait à la perfection dans son amour. Donc, au départ, nous sommes un amour parfait de Dieu. Mais notre volonté humaine fait que nous déformions cette image et que nous rejetions cet amour. Excusez-moi, le fiat sur la Vierge Marie se fait aussi en 6 étapes? Oui, et c'est pour ça qu'on va continuer, parce que normalement, en principe, c'est ce qui doit... Je découvre le texte comme toi au fur et à mesure. Comme pour l'ensemble de la création. Au moment où je pris possession du royaume de la divine volonté, les étapes en moi prirent fin et commença dans mon âme la vie complète de la divine volonté. Donc, voilà, ici, ça répond à ta question. Avant qu'elle ait la divine volonté en elle, il y avait les 6 étapes. On ne dit pas en quoi ça consiste. Peut-être ici, on va voir, je ne sais pas, donc on découvre au fur et à mesure. Okay. Les étapes en moi donc prirent fin selon, voilà. Oh, à quelle divine hauteur le Très-Haut me plaça. Les cieux ne pouvaient ni m'atteindre, ni me contenir. Tu vois, il développe quand même, hein, ici. La lumière du soleil était petite devant la mienne. Donc tu t'imagines que la grandeur de la Vierge Marie, comparée justement dans la création, la lumière du soleil était petite devant sa lumière à elle. Encore une fois, pourquoi? Parce que ce n'est pas la Vierge Marie, mais c'est Dieu en elle. Et donc comme Dieu est parfait et plus grand, il est au-delà de la lumière du soleil. C'est ça qui est inouï. Oh, à quelle divine hauteur le Très-Haut me plaça. Les cieux ne pouvaient ni m'atteindre ni me contenir. La lumière du soleil était petite devant la mienne. Aucune chose créée ne pouvait me dépasser. Je nageais dans les océans divins, comme s'ils étaient miens. Le Père céleste, le Fils et le Saint-Esprit aimaient ardemment me tenir dans leurs bras pour chérir leur petite fille. Quel bonheur pour eux de constater que je les aimais, les priais et les adorais à partir de la divine volonté qui se trouvait dans le centre de mon âme. Ils savouraient les vagues d'amour divin. Donc, c'est quand même incroyable de voir la grandeur de la Vierge Marie et humainement quand on voit sa petitesse. Donc elle est extraordinaire de tout parce qu'elle est vraiment baignée dans l'amour de Dieu. Et quand nous regardons sa vie sur la terre, dans un silence quasi absolu, elle disait, je me taisais, je mettais tout dans mon cœur. C'est fabuleux quand même. Hein? Les chastes fragrances et les joies indicibles qui provenaient du ciel que leur divine volonté avait formées dans la petitesse de mon être, à tel point qu'il ne cessait de répéter « Toute belle, toute pure et toute sainte est notre petite fille ». Ces paroles sont des chaînes qui nous lient, ces regards des dards qui nous transpercent, ces battements de cœur des flèches qui nous plongent dans un amour délirant. Le rayonnement de leur divine volonté qui émanait de moi nous rendait inséparables. Ils m'appelaient notre petite fille invincible, qui sera victorieuse de tout, même de notre être divin. Et c'est ça
Donc même dans le c'est pour ça que la Vierge Marie, quand elle a demandé la descente du Verbe, Dieu n'a pas pu résister. Et il a envoyé Jésus. Parce qu'il ne savait pas résister à l'amour qui se trouvait dans la Vierge Marie. Parce que c'était leur amour à eux. Et leur amour à eux demandait la venue de Jésus pour rétablir la divine volonté pour nous sauver. Dans un excès d'amour, pour moi, la très sainte Trinité me dit: Fille bien-aimée, notre amour pour toi suffoquera si nous ne te disons pas nos secrets. En conséquence, nous faisons de toi notre secrétaire. Nous voulons te confier nos peines et nos décrets. Quel qu'en soit le prix, nous voulons sauver l'homme. Vois comme il se dirige vers le principe. Le précipice, pardon. Ces rébellions l'entraînent continuellement vers le mal, parce qu'il n'a pas en lui la vie, la force et le support de la divine volonté. Il dévie des voies de son Créateur et se traîne sur la terre dans la faiblesse, la maladie et tous les vices. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la divine volonté. Maintenant que nous avons cette grâce de la connaître et de la demander et de vivre dedans, donc tout cela peut disparaître. Il n'y a pas d'autre moyen de le sauver que par la descente sur la terre du Verbe éternel, qui prendra son apparence humaine avec ses misères et ses péchés. Le Verbe éternel deviendra son frère, le conquérera à force d'amour et de souffrance. Ouais, c'est toujours l'union de l'amour et de la souffrance. La souffrance, pourquoi? Due au péché originel, puis après due à nos propres péchés. Et lui donnera tellement de confiance qu'il le ramènera dans nos bras paternels. Oh, comme le sort de l'homme nous afflige! Notre peine est immense et nous ne pouvons confier la tâche à personne d'autre, n'ayant pas la divine volonté en lui. L'homme ne peut comprendre ni nos souffrances, ni la grave méchanceté de l'homme tombé dans le péché. À toi qui possèdes notre divine volonté, il est donné la possibilité de comprendre cela. Ça, c'est encore un exemple que je vous dis que, vous voyez, vous avez le texte là, c'est la grâce que j'avais reçue aussi du Seigneur. Quand j'étais au ciel avec lui, je ne savais pas le péché, je ne comprenais pas la souffrance que j'aimais. Quand je suis rentré, comme il m'a dit, dans le chemin normal comme toute personne, et que j'ai eu le sacrement de la réconciliation, là j'ai pris conscience de savoir le mal que j'avais fait. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, la divine volonté nous éclaire et nous permet de comprendre comment nous offensons Dieu, comment nous allons contre son amour. Par conséquent, en tant que notre secrétaire, nous voulons te révéler nos secrets et mettre entre tes mains le sceptre de commande pour que tu puisses tout dominer et tout gouverner. Ta domination pourra convaincre Dieu et les hommes, et nous les ramener en tant que nos enfants régénérés dans ton cœur maternel. Qui pourra dire, ma chère fille, ce que mon cœur ressentit à ces paroles divines? Une souffrance intense m'envahit, et je résolus, au risque de ma vie, de conquérir Dieu et les créatures, et de les réunir. Ma fille, écoute bien ta maman. Tu avais l'air surprise en m'entendant te raconter l'histoire de mon entrée dans le royaume de la divine volonté. Sache que c'est aussi ta destinée, si tu décides de ne jamais faire ta volonté.
La divine volonté formera son ciel dans ton âme. Tu te sentiras inséparable de Dieu. On comprend là le sens de l'importance dans la divine volonté. Commencer à réaliser ce que le Seigneur nous fait comme cadeau. Donc, on n'aura plus de manque. On n'ira plus à gauche ou à droite pour essayer de chercher le Seigneur parce qu'on se rendra vraiment compte que Dieu vit en nous. Tu te sentiras inséparable de Dieu. Le sceptre de commande sur toi-même et sur tes passions te sera donné. Tu ne seras plus esclave de toi-même, car la volonté humaine rend la créature esclave et l'empêche de s'élancer vers son Créateur et le Père céleste. Avec sa volonté humaine, il est impossible à l'homme de connaître les secrets du grand amour avec le Père, avec lequel le Père l'aime. Voilà. Donc encore une fois, si nous ne connaissons pas la divine volonté, si nous ne vivons pas dans la divine volonté, on ne parviendra jamais à comprendre l'amour de Dieu. Il est comme un étranger dans sa maison, dans la maison de son Père divin. Quelle distance la volonté humaine établit entre le Créateur et la créature. Écoute, moi bien et fais-moi plaisir. Dis-moi que tu ne donneras plus jamais vie à ta volonté humaine et je t'emplirai complètement de la divine volonté. L'âme, sainte maman, aide-moi. Ne vois-tu pas ma faiblesse? Tes merveilleuses leçons m'émeuvent jusqu'aux larmes et je pleure sur les nombreuses fois où j'ai fait ma propre volonté, m'étant ainsi éloigné de la volonté de mon Créateur. Oh, s'il te plaît, douce maman, ne me laisse pas à moi-même, unis ma volonté à la divine volonté et enfermée. Enferme-moi dans ton cœur maternel où je serai certain de ne jamais faire ma propre volonté. Amen. Oui. En fait, je voulais donner un cas pratico-pratique. Parce que c'est bien ça, mais voilà. Par exemple, moi, j'étais trader, donc j'étais sur la bourse. Et j'étais à l'époque, tous les jours, etc., pour gagner de l'argent et tout. Et puis à un moment, dans la divine volonté, il dit, Seigneur, est-ce que c'est moi qui veux aller sur la bourse ou toi? Il a dit, si c'est moi, j'y vais pas. Alors j'ai dit, Seigneur, mais je ne peux pas ne pas y aller, c'est mon moyen de finance, etc. Il m'a dit, mais est-ce que tu as confiance? Et en fait, à partir du moment où pendant 40 jours, évidemment c'était le carême, pendant 40 jours, à la fin de la messe, il me dit, maintenant tu me donnes, c'est moi qui ai les manettes. Et si j'ai besoin de toi, je te dirai d'y aller. À partir du premier jour, je peux vous dire, j'ai tourné en rond parce que j'étais tellement habituée à aller sur ma plateforme, à regarder, à faire des dates, que ce premier jour-là, et j'ai compris qui est capable de donner ce qu'on a besoin si ce n'est pas Dieu. J'avais beau, c'est comme les pêcheurs là, quand ils vont essayer de pêcher, puis quand Jésus leur a dit, ben, ils ont pris plein de pêche. Et là c'était pareil, je n'avais pas confiance en Dieu. À partir du moment où je dis, ben Dieu, je ne fais plus rien, je n'y vais plus. J'ai mis 40. Je n'avais plus cette addiction au jeu, parce que maintenant je sais que quand j'y vais, c'était parce que Dieu me demande d'y aller. C'est-à-dire dans l'obéissance. Et j'ai plus besoin d'aller pendant 25 heures ou toute la journée à chercher. Non, je sais que quand j'y vais et que je suis dans la paix, ben, j'ai une action, deux actions, et j'ai complètement changé. Et c'est ça, quand il dit, sachez que c'est moi qui dirai, c'est pas, vous n'avez rien à faire, laissez Dieu faire. Voilà. Moi, je sais que, voilà, c'est ça que je voulais dire comme témoignage, comme pratique, laissez Dieu agir. C'est l'abandon total en Dieu. Et avoir confiance. Voilà, voilà. Si ça peut aider quelqu'un, voilà ce que ça. Oui. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est addict pour des tas de choses. Moi je dis le trading, mais le jeu, le loto, l'alcool et tout ça. Si on dit, ben voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il y a des fois où. Et alors pour terminer sur ce texte-là, la petite pratique,
que maman Marie demandait. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 7 gloires au Père en l'honneur du Saint-Esprit, le priant pour que ses prodiges soient renouvelés dans toute la Sainte Église. Et en oraison éjaculatoire, Maman Céleste verse les flammes du Saint-Esprit dans mon cœur afin qu'elle brûle en moi tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Est-ce que ça se trouve, ça? Derrière, page 5. Vous l'avez pas? Non, mais non, on a la case. Il faut tourner une page. Il faut tourner une page et puis il y a le Voilà. C'est bon? Voilà, donc vous voyez, au lieu de demander les 7 dons de l'Esprit Saint, demandons vraiment d'avoir la grâce de la volonté de Dieu. Ça va au-delà des dons de l'Esprit Saint. Le 5 novembre 1925. Les gémissements du Saint-Esprit par rapport au 7 sacrements. Les retours d'amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit. Ça va, vous entendez? Je me fusionnais dans la divine volonté selon ma manière habituelle. Je faisais de mon mieux pour remercier mon aimable Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma rédemption. Bougeant en moi, il me dit: ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour. Oh, que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. Mais que de déception. C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il peut être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas de petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure parce que, alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges, et que tout le ciel fait la fête en son honneur, mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam, et peut-être une âme perdue. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême. Surtout si, de surcroît, le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dû à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi, non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour? Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage en la personne qui reçoit le sacrement, et je lui redonne sa force perdue, afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur, pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses, et s'offre pour l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie.
que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées en son cœur, mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour, et lui tenir compagnie? Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur repentant en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies, et il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements, en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition. Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant: ingratitude humaine, comme tu es grande. Partout tu cherches à m'offenser. Alors que je t'offre ma vie, c'est vers la mort que tu te diriges. Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible. Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elle. Cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire: je suis un autre Christ. Mais, hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et pendant que mes espèces sont consommées, loin de me sentir incité à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon sacrement. Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement, ces déversements d'amour nous manqueraient. Descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Mais hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux? Ou, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre s'est préservé dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne fait pas notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie au gémissement d'amour du Saint-Esprit.
Écoute maintenant en ton cœur le profond gémissement concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le père et la mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la famille céleste. Leurs membres allaient être comme des anges terrestres, appelés à venir peupler les régions célestes. Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles, dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gêner le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des versements d'amour pour chaque mariage, pour chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des bourreaux, à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un dernier lien entre la créature et son Créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, que de gémissements de l'âme amère d'indisposition, de négligence, de perte d'âme. Combien peu tirent parti du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et pour la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les bourreaux, en train de recevoir le sacrement des malades, ils en découvriraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré? Notre volonté m'attend partout pour recevoir tes déversements d'amour et avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs. Une question. Est-ce qu'il y a une différence entre le sacrement des malades et l'extrême-onction? Non, c'est la même chose. C'est le nouveau nom. On fait quand même souvent le sacrement de malade dans... Avant, ça s'appelait l'extrême-onction et puis ils ont changé avec le concile en sacrement du malade parce que c'était mal vu, alors que le sacrement du malade, si mes connaissances sont bonnes, on peut le recevoir un peu plus souvent chaque fois que l'occasion s'en présente. C'est ça que je voulais savoir justement. C'est bien ça. Oui, c'est juste le sacrement des malades est fait pour les malades. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est même aussi envisagé, on pourrait discuter, mais pour une personne par exemple qui doit subir une opération, même si elle est en bonne forme, elle peut très bien alors recevoir le sacrement des malades pour cela. C'est principalement pour la sanctification, pour la sainteté de la personne, pour lui permettre de traverser l'épreuve qu'elle vit en demeurant en Dieu. Et si Dieu le veut, qu'elle soit guérie. Parce qu'en réalité, on est tous malades. C'est vrai. Mais, Et on est malade, pourquoi? Parce que quand nous vivons en dehors de la divine volonté,
la conséquence du péché fait que nous sommes réellement malades. On n'en prend pas conscience. Les blessures que nous avons, les mauvaises paroles, font des blessures sur l'âme. Et c'est là que ce n'est pas assez approfondi, le sacrement des malades, parce que moi, par exemple, déjà avant que je connaisse la divine volonté, à ma maman, je lui disais, quand tu as la grâce de pouvoir aller chercher le sacrement des malades, va le chercher. Et son prêtre, à un moment donné, lui refusait en disant, non, tu n'as pas droit à avoir le sacrement des malades parce que tu n'es pas malade. Et puis moi, j'ai été le trouver, je lui ai dit, mais pourquoi vous dites que nous ne sommes pas malades? Moi, je vous garantis qu'on est tous malades. Je dis, vous pensez le contraire? Je dis, moi j'ai eu la grâce de le savoir parce que un jour le Seigneur m'a fait grâce. Je ne sais pas comment cela se faisait, je dormais. Et un ange est venu. Et un ange a sorti mon âme de mon corps. Et il m'a dit, regarde, quand ton papa est mort, voilà la blessure que ça a fait sur ton âme. Et l'ange a fait comme ça, il a pris un baume et il l'a déposé sur la blessure. Et la blessure s'est refermée. Et l'ange m'a remis dans mon corps. Après, un deuxième ange est arrivé et il a lui aussi sorti mon corps. Il a dit, tu vois, quand tu as fait euthanasier ton chien, voilà la blessure que ça a causé sur ton âme. Et l'ange a refait ça, il a remis de nouveau un baume dessus. Il a dit maintenant, voilà, et il m'a remis. Et c'est comme ça que les blessures ont guéri. Et c'est pour ça que j'ai pu expliquer au prêtre en disant, pourquoi? Parce que vous ne voyez pas quelque chose, mais en réalité, une seule mauvaise parole, et notre âme a une blessure. Alors comment on va la guérir? Eh bien justement par le sacrement des malades. C'est ça qu'on ne se rend pas compte de la puissance que le Seigneur a mis dans son Église. C'est pour ça qu'il a donné tous les sacrements et tout ça. Et à nous, à aller vraiment les chercher. Parce que, voilà, je vous donne un exemple, c'est encore une fois quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Pourquoi? C'est encore quelque chose pour partager, pour apprendre, parce que même le prêtre, après, il a été saisi, parce qu'il ne comprenait pas. Je dis, mais c'est bizarre que vous ne comprenez pas. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aussi, Seigneur, quand il fait l'Eucharistie, comme le Père l'a dit là tantôt, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. On est guéri de quoi? Si on n'est pas malade. Donc c'est bien la preuve que nous sommes tous malades. Tout simplement, voilà. Mais pas forcément malades comme ça, parce que voilà, nous avons des blessures sur l'âme, et en général c'est toujours comme ça, les blessures commencent sur l'âme, et comme nous ne soignons pas notre âme, et bien après nous avons réellement des blessures physiques qui apparaissent, des maladies qui apparaissent. Mais au départ, 8 fois sur 10, c'est une conséquence d'une blessure sur l'âme. S'il vous plaît, je peux aussi peut-être ajouter aussi par rapport aussi c'est les manques de pardon. On a regardé quelqu'un en une des années. Bien sûr. Ça revient par les symptômes, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut aussi aller toujours demander dans le sacrement de la confession, parce que humainement, on ne sait pas pardonner. C'est pas possible parce que il y a vraiment toujours quelque chose qui reste en nous. Mais dans le sacrement de la confession, quand nous allons demander pardon, là nous recevons vraiment cette grâce de pouvoir pardonner parce que humainement on ne sait pas, mais divinement oui, parce que c'est le Seigneur en nous qui va faire que nous pardonnons. Mais j'avoue que j'ai une question à laquelle j'ai peut-être pas une réponse précise et je voudrais bien, mais voilà, c'est comme ça. Il y a deux sacrements là en fait. Il y a le sacrement des malades et il y a le sacrement du pardon. Ouais. Et donc, quand on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, ça fait penser à d'autres passages dans l'Évangile. Je pense par exemple au paralytique, que ses amis apportent à Jésus en passant par le toit. Jésus lui dit tes péchés sont pardonnés. Et donc, après seulement, il va être guéri de sa paralysie. Il y a... Où est précisément la distinction entre ce qui est causé par le péché, on pourrait dire appeler une maladie de l'âme, et ce qu'on appelle maladie au sens de
de santé, plutôt du corps, qui est là l'objet en fait du sacrement des malades. Même si il faut, je pense, en posant cette question, il ne faut pas oublier que esprit, âme et corps, nous sommes un. Et donc, comme vous disiez avant, je pense que vous, en disant il y a parfois des manques de pardon, je pense que vous aviez bien en tête des maladies physiques en fait. Le cancer par exemple, mais ça peut être d'autres, mais donc qui sont liés. Et alors, moi je me souviens du témoignage d'un exorciste où il disait qu'il était lié à une absence de pardon, une possession ou des infestations démoniaques. Et donc, on voit un peu les deux en fait. Ce qui confirme, je dirais que nous sommes un, on ne peut pas dissocier finalement, en tout cas totalement, ce que vit notre esprit, notre âme et notre corps. Il y a une certaine unité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une distinction quelque part claire entre ce qui relève du sacrement du pardon et ce qui relève du sacrement des malades? J'avoue, je pense que dans tous les cas, l'un comme l'autre sacrement sont toujours bénéfiques. Donc, à la limite, si on Est-ce voit... que c'est pas lié? Parce que Jésus l'a toujours dit, d'abord veux-tu guérir, ça doit être une volonté personnelle, mais en même temps, tu guéris, mais ne pêche plus. Donc, quelque part, il y avait la dimension de confession, d'absolution. Mais moi, c'est ce que je dis toujours, et je dis toujours aux gens, les maladies que vous avez, ce sont toujours les conséquences de blessures sur l'âme. Ouais. Mais quand on dit ça comme ça, en général, les gens ils prennent ça mal parce qu'ils vont te dire non, il y a la maladie et pas sur l'âme. Ben, moi, je dis que tout commence par l'âme. Alors, j'ai réalisé qu'il y a des personnes qui cultivent leur maladie parce qu'au moins ils ont de l'attention. Et puis beaucoup de personnes veulent garder leur maladie parce qu'ils ont aussi des allocations pour ça. Et je connais un médecin catholique qui s'est posé la question de la raison, du sens de la maladie. Et il a appris à écouter les gens et leur histoire. Et il finissait par voir qu'effectivement, comme il n'y a plus de confession, les gens sont beaucoup plus malades parce que quand ils venaient avouer quelque chose, la maladie partait. Et lui, il finissait par avoir une telle expérience qu'il disait, en fait, il vous est arrivé ça, et vous avez fait ça. Pardon. Oui, oui. Et donc, la personne dit, comment vous savez? Eh bien, c'est logique. Et la personne, de voir qu'il y a quelque chose qui était débloqué, guérissait. Mais il y a des personnes qui refusaient de le dire, l'aveu, parce qu'elle allait perdre ses allocations. Oui, mais moi j'ai entendu un beau témoignage comme ça. Je sais pas, il y avait une époque, vous saviez, il y a en France une société de cars qui vont aller au Grand Miracle de Garabandal. Et donc j'avais été écouter le témoignage que ces personnes donnaient justement. Et il disait, voilà, la Vierge Marie nous invite à Garabandal le jour du Grand Miracle, amener un maximum de personnes, même les non-croyants, tous ceux qui ont des grandes affinités, parce que la Vierge Marie a dit qu'il va y avoir un grand miracle là-bas. Et il y a une dame qui est sortie, mais comme ça, de but en blanc, elle a dit, oui, mais si je vais là-bas et que je vais guérir, mais je vais perdre mes allocations d'handicapés, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais on rigole, mais c'est quand même triste, quoi. Donc elle ne voulait pas être guérie parce qu'elle perdait son allocation d'handicapé. Voilà. Comme vous dites, c'est des blessures aussi. J'irai plus loin. Même plus loin. Ça déséquilibre des familles quand il y a une guérison. Il y a un prêtre que j'ai rencontré à l'IET qui avait dit je suis prêtre, mais il avait dit à Jésus qu'il donnait sa vie en tant que prêtre, mais en même temps il demandait à Jésus la guérison de sa mère qui était dépressive, en pensant que tout allait aller bien. Mais le couple de ses parents, parce qu'ils étaient habitués à avoir une certaine forme, ça a été compliqué. Alors qu'elle a été guérie, il m'a dit, dans sa gentillesse, il m'a témoigné que ses parents, ça n'allait pas vraiment très fort parce qu'elle était guérie. Et donc le mari ne savait plus comment se comporter. Donc je veux dire que ça pose des questions. Moi, je voulais dire sur la mort une chose. C'est Elisabeth Kubler-Ross, je suis médecin palliatif aussi,
Et Isabelle Kubler-Ross avait dit que nous, en tant que médecins, nous avait donné un enseignement, essayer de dire aux gens de pardonner, même de visu, de prendre du temps de pardonner. Pourquoi? Parce que les angoisses antémortelles, les angoisses disparaissaient quand ils arrivaient à reprendre des situations et à pardonner avant de mourir. Et ça permettait d'avoir une meilleure mort. Une chose que j'ai vue aussi, parce que j'étais à l'UCL, dans le service de palliatif, la chose aussi que j'ai vue, la différence entre le sacrement des malades, c'est qu'ils sont en train de dire à Jésus, voilà ma maladie. Ils n'étaient pas forcément dans le cadre d'une confession. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient là en train de se présenter en disant, Seigneur, je suis malade, est-ce que tu veux bien me guérir? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une confession. Mon Seigneur, allez, pardon, Seigneur vient de... Voilà, c'était là ce que moi je vis en tant que